Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous partenaire consacré au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Avec moi, Jérôme Ricard de Cégide. Bonjour. Bonjour. Jérôme, on évoque beaucoup la grogne des entreprises. On a entendu le MEDEF, les syndicats patronaux, en disant c'est pas du rôle du chef d'entreprise, tout ça va être compliqué. Alors qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? Alors depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, il y a effectivement beaucoup d'interrogations. C'est souvent les mêmes questions qui sont posées. Est-ce que mes salariés ne vont pas venir en masse me poser des questions quel va être leur degré de compréhension ou d'incompréhension? Comment mes équipes de paye vont pouvoir supporter cette charge? Est-ce que mes équipes de paye vont devoir devenir des fiscalistes? Des percepteurs. C'est ça. Et puis, il y a aussi des interrogations sur l'impact de ce nouveau prélèvement sur le net à payer. Et donc, le regard négatif d'un salarié qui va se retrouver entre décembre et janvier, peut-être à avoir plusieurs centaines d'euros en moins sur son net à payer, et que peut-être il ne comprendra pas que c'est son impôt qu'il payait d'habitude qui arrive sur son bulletin de paye. Et puis, il y a aussi des inquiétudes sur les cas particuliers avec des entreprises qui ont à gérer des expatriés, des impatriés, et qui n'ont pas vraiment de réponse aujourd'hui parce que ce sont des cas assez complexes pour savoir comment ils doivent les traiter demain. L'impact, il va quand même être surtout sur les services paie ou alors les personnes en charge de la paie. Comment vous le voyez, cet impact? Comment ça va s'organiser? Alors, l'impact, il est important dans la préparation du dispositif, parce que il est vrai que quand on sera en mode exploitation, c'est quand même un prélèvement qui va passer à travers la déclaration sociale nominative, et donc les automatismes que nous mettons en place pour cette déclaration et l'impôt sur le revenu permettent de faire en sorte que les entreprises n'ont pas de poids particulier dans l'exploitation. Il y aura un contrôle à faire sur les bulletins de paye, mais ce contrôle, il est effectué déjà aujourd'hui. Par contre, dans la préparation, il y a effectivement un vrai rôle de communication, et peut-être que les services de paye peuvent s'appuyer sur le service communication de l'entreprise, sur les partenaires sociaux. Et là, ce travail, il doit être régulier jusqu'à la fin de l'année. Et puis, dans la préparation, il y a aussi la formation des équipes de paye à la confidentialité, la sécurité de cette information, et puis au traitement des cas particuliers qui sont liés au prélèvement à la source, que ce soit pour les contrats courts, pour les apprentis, pour les IGSS. Alors j'ai cru comprendre aussi que le prélèvement à la source aurait une incidence sur la présentation du bulletin de paie. Tout à fait. Il y a eu dans un premier temps, il y a quelques mois, un bulletin clarifié qui a permis d'alléger le bulletin et de laisser une place à des nouveautés, justement. Et donc, pour cette fin d'année, il y aura donc des lignes supplémentaires qui apparaîtront avant le net à payer, lignes qui décriront le net à payer avant l'impôt sur le revenu. Et puis, le prélèvement à la source sera décrit avec la base de calcul, le taux d'imposition et le montant de l'impôt sur le revenu, avec éventuellement des régularisations sur l'impôt qui seront juste en dessous. Et puis enfin, le nouveau net à payer qui sera affiché en bas. Alors, c'est un grand chantier, on a beau dire, c'est pas grand-chose, etc. C'est quand même un vrai changement. Comment on se prépare? Parce que j'imagine qu'il faut anticiper, pas attendre le 1er janvier. Tout à fait. Et nous avons partagé avec la DGFiP en tant qu'éditeur signataire de la charte de pilotage que nous avons signé et qui nous a permis de faire le pilotage de mars à la fin du mois de juin. Un engagement également sur l'accompagnement des entreprises dans ce dispositif. Le seul maître mot, c'est une communication régulière jusqu'à la fin de l'année, communication vers les salariés, pour permettre de comprendre deux choses. C'est que le salarié a toujours la possibilité sur le site impôt.gouv.fr d'aller choisir son taux, le taux du foyer fiscal ou le taux individualisé entre les membres du foyer fiscal, voire le taux neutre s'il ne veut pas que son employeur connaisse son taux d'imposition. Et puis le deuxième axe important et même primordial, c'est que l'employeur, s'il est responsable du calcul dans le bulletin de paye, ne peut rien faire sur le taux d'imposition. Il ne peut pas interagir dessus. Les solutions, dans le cadre de la charte, on a accepté de bloquer la saisie et la modification de ce taux d'imposition. C'est la DGFiP qui en est responsable. Toute contestation doit passer par elle. Elle a mis en place des FAQ sur ces sites impôt.gouv.fr. Elle met en place une hotline.
Et surtout, pendant 4 mois, 5 mois, toujours répéter le même message. Et puis enfin, les entreprises doivent jouer le jeu du dispositif de préfiguration. Ouais. Donc c'est un dispositif qui démarre à partir de septembre et qui permet aux entreprises, sur le bulletin de paye, de simuler ce que sera le prélèvement à la source en janvier. Et donc de pouvoir permettre aux salariés de vérifier que le taux qui est affiché est bien celui qu'il avait pensé retenir, et s'il y a un souci, d'aller tout de suite le changer pour qu'en janvier, le prélèvement soit dans les conditions où il a décidé de le faire. Alors vous, Cégide, on voit que vous accompagnez les dirigeants d'entreprise via vos logiciels de paye, en les adaptant au prélèvement à la source. Qu'est-ce que vous leur proposez d'autre pour les accompagner ? Donc on a plusieurs milliers de clients, donc il faut être capable d'accompagner tout le monde dans ce dispositif. On a mis en place un parcours de digital learning qui permet de mutualiser les formations auprès de nos clients. Formations qui sont à la fois digitales, mais qui mettent aussi un peu d'humain, parce que c'est important d'avoir un échange avec un formateur à travers des web formations. Et donc dans cette plateforme de formation, on a la possibilité d'interagir avec les clients. Ils ont un forum, ils peuvent échanger avec nos experts, ils peuvent échanger également avec leurs pairs. Et puis ils peuvent également télécharger des documents et des ressources externes pour les accompagner dans ce dispositif, entre autres des notes d'information pour les salariés tout au long de la période de fin d'année. Jérôme Ricard, merci beaucoup. Merci.